Et nous en arrivons au vœu 38 défendu par Daniel Simonet. Oui, c'est un vœu relatif à l'installation de 3 antennes relais aux 3 cités de Gênes dans le 20e. Les habitants ont découvert en réunion publique du 20e arrondissement en février dernier le projet d'installation de ces 3 antennes relais de téléphonie mobile Free Mobile. Et ces implantations, elles font face à l'école maternelle rue de Paillicao, donc à proximité aussi d'une crèche collective municipale rue des Couronnes, de l'école élémentaire Julien Lacroix, du lycée professionnel Étienne Dolé, du centre sportif Julien Lacroix, de la bibliothèque municipale des Couronnes et du parc de Belleville. Bref, on est en plein dans une zone résidentielle dense, familiale, populaire, et où il y a aussi beaucoup d'enfants, de petits, ou pour lequel normalement il doit y avoir le système de protection, le principe de précaution qui s'applique. Alors il y a eu un avis négatif de la mairie du 20e arrondissement, mais hélas, il y a eu un avis favorable de la commission de concertation sur la téléphonie mobile. Donc je demande à travers ce vœu qu'on respecte l'avis de la mairie du 20e arrondissement, et j'en profite également pour parler de la loi Elan, parce que la loi Elan, dans son article 62, au nom d'une simplification des démarches, eh bien, supprime le délai minimum de 2 mois qui est imposé aux opérateurs pour déposer les autorisations d'urbanisme pour la construction d'antennes relais. Et c'est vraiment très problématique, parce que vous avez aussi un autre article, l'article 15, qui rend purement consultatif l'avis de l'architecte des bâtiments de France, alors que c'était un des rares et seuls moyens de recours des citoyens pour s'opposer au projet d'implantation d'une antenne relais dans leur quartier ou leur copropriété. Donc je souhaite à travers ce vœu non seulement qu'on entende et qu'on respecte les collectifs citoyens qui sont mobilisés et l'avis négatif rendu par la mairie du 20e sur cette antenne-là, mais en même temps qu'on me réponde et qu'on me dise où est-ce qu'on en est au niveau de la commission parisienne sur la question des antennes relais, voilà, et où est-ce qu'on en est de la charte de la révision de la charte parisienne relative à la téléphonie mobile. Est-ce qu'on est en capacité, enfin moi je souhaiterais qu'on ait une volonté d'être bien plus exigeant que la loi Elan et qu'on soit justement à la pointe aussi du respect démocratique sur ces questions-là et de la prise en compte du principe de précaution. Voilà, je vous remercie. Merci Daniel Simonet. Je donne la parole au premier adjoint. Oui, monsieur le maire. Ce n'est pas le même animal, Daniel. Ce n'est pas la loi Elan, c'est la loi Abeille. Ça n'a rien à voir avec la choucroute. Je le dis, il s'agit de dispositions de la loi Abeille sur la protection et les ondes. Attends, je vais répondre. Donc d'abord, je suis encore soufflé que tu proposes de soutenir un avis de la mairie d'arrondissement du 20e, mais c'est rare, en tout cas je le note. Mais il peut arriver que les mairies d'arrondissement s'opposent à des poses d'antennes et que la CCTM, du coup, c'est d'ailleurs son champ de compétences, se saisisse du sujet pour voir, et c'est la seule grille qui se pose à elle, est-ce qu'elle respecte ou pas les dispositions de la charte de la téléphonie mobile. Je le rappelle, dispositif paralégal, ça fait débat chez les spécialistes, mais probablement le plus exigeant et le plus avant-gardiste des grandes villes de ce monde, si ce n'est le plus exigeant tout court, et qui d'ailleurs avait largement anticipé l'ensemble des dispositions prévues par la loi Abeille du 9 février 2015. Et il y a une erreur parfois d'interprétation, et il faut le clarifier. Si une mairie d'arrondissement émet un avis défavorable, mais que cela ne contrevient pas à la charte de bon usage, eh bien nous validons, parce que sinon ça voudrait dire que cette charte n'accepte pas, et les partis qui ont accepté de signer la charte prendraient la décision de s'en dégager, et ce serait évidemment au détriment du principe qui nous guide, c'est de limiter au maximum les expositions aux ondes électromagnétiques dont nous ne considérons pas qu'elles soient essentielles au bon fonctionnement des dispositifs de communication. Rappelez que le seuil de 5 volts par mètre, qui est fixé dans la charte parisienne de la téléphonie mobile, est le seuil le plus protecteur au niveau national, alors même que Paris est une ville très dense, et de rappeler que le seuil national est de 60 volts par mètre. 60 volts par mètre, c'est la loi, 5 volts par mètre, c'est la règle que nous nous appliquons à nous-mêmes et qui repose vraiment sur la bonne volonté des partis. Et vous avez mentionné une structure qui est appelée à réfléchir à l'évolution, puisque nous n'excluons pas d'aller plus loin si nous le pouvons, mais avant
d'envisager de changer la charte. Nous allons d'abord en débattre. C'est l'objet de l'Observatoire municipal des ondes, qui est là pour renforcer les outils de connaissance, de compréhension sur les champs électromagnétiques et leurs enjeux, et le cas échéant, de nous donner des avis éclairés pour faire évoluer notre charte. Il est présidé par le chercheur Viard, titulaire de la chaire Caractérisation, modélisation et maîtrise des expositions aux ondes électromagnétiques de Télécom ParisTech. Et ce comité d'orientation a initié 2 études actuellement en cours. Une qui concerne la mairie de Paris et la mairie du 20e arrondissement pour mener, en lien avec Paris Habitat et la RVP, une campagne approfondie de mesure des champs électromagnétiques dans des lieux de vie, notamment dans 8 secteurs du 20e arrondissement sur une période de 6 mois à compter de février 2019, et ensuite une expérimentation avec la société Exem d'une solution innovante pour déployer des capteurs. Et donc j'émettrai un avis défavorable, pardon d'avoir été long. Je me suis assuré auprès de la séance qu'il n'y avait pas une prime pour le premier adjoint, mais c'est 2 minutes dans le règlement du Conseil de Paris. 3 minutes 30, oui. Merci. J'ai cru comprendre que c'était donc un avis défavorable. Monsieur le premier adjoint, vous le confirmez. Je donne la parole à Pascal Julien pour une explication de vote. Oui, il y a dans le vœu de Daniel Simonet des points soulevés qui sont très intéressants. Sur la loi Elan, je l'atteste, sur les ABF, par exemple. Et puis, il est de bonne guerre que quand une mairie donne un avis négatif, eh ben, quelqu'un de la mairie ou du conseil d'arrondissement insiste. Voilà, ça, c'est les points. Mais il y a par ailleurs quand même beaucoup de confusion dans la rédaction. Voilà, il aurait fallu faire plusieurs vœux. D'abord, un vœu sur ce qui concerne l'interprétation du gouvernement, et puis un vœu sur la question qui concerne la mairie. Moi, je ne peux pas voter un vœu, je ne peux pas adopter un vœu aussi confus. Et puis 5 volts par mètre, c'est 5 volts par mètre, toutes sources confondues quand même. Il faut le rajouter, ça, monsieur Emmanuel Grégoire, parce que c'est quand même quelque chose qui valorise, malgré tout, l'action de la ville, ce que ne fait pas assez ce vœu aussi. C'est pour toutes ces raisons que mon groupe s'abstiendra sur ce vœu. Merci pour cette explication de vote. Je mets aux voix ce vœu numéro 38 avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté.